prière, c'est que ce mystère s'ouvre à tes yeux et que tu comprennes. Parce que je suis sûr d'une chose, si ce mystère t'est révélé, tu ne seras plus jamais le même. Le thème de ce soir, c'est Jésus-Christ. Notre modèle. Jésus-Christ, notre modèle. C'est mon modèle. Si c'est ton modèle qui dit Jésus-Christ, mon modèle. Très bien. Je vais encore prier parce que c'est un thème qui semble ordinaire, qui semble, comment dire, déjà avoir été visité, mais c'est un thème qui est profond et qui n'est pas comme on l'entend. On va prier encore. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de comprendre ta parole. Laisse qu'elle pénètre le tréfonds de nos cœurs et qu'elle nous visite, afin que de ces moments, Seigneur, ton image jaillisse des profondeurs de nos vies. Nous avons besoin de toi. Seigneur, parle-nous encore. Remplis nos cœurs de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Pour qu'on comprenne que ce thème n'est pas vulgaire, je voudrais qu'on regarde les épîtres aux Éphésiens, chapitre 2, on va regarder le verset 4 et on va regarder le verset, on va regarder quelques versets en fait. Ça nous permet d'avoir une idée. Si quelqu'un a trouvé, on dit, maintenant, j'aurais besoin de lecteur à dire, voilà, c'est ça, maman. Hein? Parce que ça va pourrir le coup ce soir. Éphésiens 2. On va lire le verset 4, on va lire d'abord le verset 2, on va lire le verset 4. Suivez bien s'il vous plaît. Éphésiens 2, le verset 2. Éphésiens 2, 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Oui. Selon le plan de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, par quoi? On dit que par nos offenses, chaque personne qui est dans l'offense est comment? Morte. Si tu vis dans l'offense, dans le péché, spirituellement, tu es établi dans le royaume des morts. Même si tu te déplaces, Adam qui était vivant, en ce moment et qui avait péché dans le jardin d'Éden, s'est trouvé transporté dans le royaume des morts. Spirituellement, devant Dieu, il était mort. Tous ceux qui vivent dans le péché sont spirituellement morts. Ça veut dire que quoi? L'esprit de vie n'est pas actif en eux. Suivez-moi bien. Continue. Nous a rendus à la vie avec Christ. Nous a rendus à la vie avec Christ. Ça veut dire quoi? La vie nous a été rendue par le moyen de transport qu'on appelle Christ. Suivez-moi bien. Ça va décoller un peu fort. Allons-y. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Tu viens au verset 5. Je voulais qu'on lise le verset 4. Sinon, on va reprendre un autre texte. On va lire Colossiens 1, verset 15 aussi. Colossiens 1,15, là il est écrit. Il est l'image de Dieu invisible. Jésus-Christ est quoi? L'image de Dieu invisible. La Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. Je voudrais d'abord présenter Jésus. Parce que nous parlons beaucoup de quelqu'un et j'ai peur pour beaucoup que nous ne le connaissions pas. Et que nous parlions de quelqu'un que nous ne connaissons pas, probablement. Si tu parles de quelqu'un que tu ne connais pas, il est fort probable que tu passes à côté de lui sans le remarquer. C'est vrai ou c'est faux? Si on te décrit quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, merci beaucoup. On te décrit quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. On te décrit quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Tu risques de passer à côté de lui
parce que tu n'as pas une révélation exacte de sa personne et ne pas te rendre compte que c'est lui. Allez demander aux disciples d'Emmaüs. Ils vont vous dire qu'ils ont marché à côté de Jésus sans jamais se rendre compte du mystère de Jésus. Oui. Le premier-né de toute la création. Il est quoi? Le premier-né de toute la création. Je vais revenir sur ce terme. Je vais un peu te scandaliser dans le jeu de jeu. Je vais te dire quelque chose ce soir qui va un peu déranger. Avant que l'homme Jésus n'arrive dans le monde, on ne connaît pas Jésus au ciel. Dans le ciel, celui qui est connu s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Le jour où la parole, Dieu manifesté, descend sur la terre, qui est une lettre, une feuille de route de Dieu, elle prend le nom de Jésus. Et ce jour-là, pour nous, un enfant à nous est né. À nous. Dans le ciel, la parole existe depuis. Sinon, comment comprendre qu'on l'appelle Alpha et Oméga, le commencement et la fin, et qu'il est un début? Comment comprendre qu'on dit qu'il est le Père éternel dans Ésaïe 9 et qu'il est un début? Ça fait problème, non? Si on te dit que quelqu'un existe de toute éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement. Et s'il y a un commencement, c'est qu'il y a un point de départ. Et l'être Jésus a un point de départ. Il naît un jour dans une étape, il naît un jour sur terre. Et quand il naît, il n'y a personne pour l'accueillir. Il naît dans une famille pauvre. Je veux dire à quelqu'un qui est pauvre que le temps lui parle. Jésus parle de toi, il parle de lui. En parlant de lui, il parle de toi. Comment savoir que Jésus était pauvre? Je prends quelques exemples. Jésus est né dans une famille dans laquelle, souvent quand l'enfant naissait, on apportait des sacrifices au temple pour marquer la naissance de l'enfant. Et on apportait des sacrifices. Les familles assez nantis apportaient qui des taureaux, qui des choses vraiment importantes pour marquer le fait qu'ils sont reconnaissants. Jésus, on a pu apporter que des pigeons, des tourtereaux. On a pu apporter que c'est là. Marque encore de sa pauvreté, le jour où il n'est même une étape, il n'y a pas moyen de payer. On va obligé d'essayer de payer n'importe comment. Et comme si ça ne suffisait pas, dans le livre d'Ésaïe, avant qu'il arrive, on le décrit comme l'homme de douleur, habituel. Pourquoi je te parle de ces choses? Certainement, tu vas te dire, qu'est-ce qu'il raconte? Suis-moi seulement bien. À la fin, on va se convenir, En Jésus-Christ étaient rassemblés au moins deux dimensions dans le même être. Il y avait l'être, Dieu qui est parti du ciel, qui a laissé ses honneurs, qui a laissé sa gloire, qui a laissé sa puissance, qui a laissé tous ses honneurs, a décidé qu'il est un pécheur. Il est venu dans toute sa simplicité rencontrer l'homme. Il était le prototype de Dieu. C'était la mascotte de Dieu pour la terre. C'était le modèle, le moule. Quand on utilise, on dit dans Colossiens, verset 15. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image. Vous savez qu'au début, Dieu a voulu mettre en Adam son image et sa ressemblance. Et vous savez que ça n'a pas tenu. Adam a lâché la route. Jésus est la vraie image du Dieu révélé. La Bible dit qu'étant égal à Dieu, il n'a pas réclamé son égalité comme une proie à arracher. Il était égal à Dieu. Il n'a pas voulu réclamer ça. Il s'est dépouillé de ses honneurs pour venir pour ton salut, pour mon salut. On dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. On dit qu'il est quoi? Le premier-né de toute la création. Il est le premier de toute la création. Ça veut dire quoi? Il est le vrai. Il est l'image vraie, la première image véritable de l'identité humaine que Dieu a voulu faire. C'est lui qui porte l'exactitude de la pensée de Dieu qu'il a nourri dans son être humain, l'humanité. Et le mot premier-né, dans la langue grecque, c'est prototokos. Prototokos. Proto, ça veut dire le commencement, l'initiation, le début, ce qui est mieux. Et le suffixe, qui est tikos, traduit plutôt le modèle, le moule.
Donc Jésus est en quelque sorte le premier moule, le premier modèle envoyé par Dieu sur la terre qui devra vaincre la mort. C'est le début d'une nouvelle race des hommes sur la terre. C'est la mascotte de Dieu. C'est le, comment dire, c'est le moule dans lequel la suite des frères de Jésus doivent être bâtis. Ils doivent sortir de ce moule. On doit voir la nouvelle race des enfants de Dieu en Jésus. Jésus étant le premier modèle mis sur la terre. Le tout premier modèle, c'était Jésus. Il a mis ses pieds pleins de grâce sur la terre afin d'amener au Père une race d'hommes. Et la Bible déclare dans Ésaïe 25 au verset 40 à Moïse de regarder et de faire d'après le modèle. Et le modèle a été révélé en Jésus-Christ. Le modèle révélé en Jésus-Christ s'est traduit encore en grec par nomos. Nomos qui traduit en quelque sorte une espèce de norme, un corpus de normes qui mène à la conformité au modèle. C'est-à-dire que ce sont les normes qu'on a établies pour révéler le modèle. Le moule, c'est un ensemble de lois, de principes qui révèlent le modèle. Au travers de la loi de Dieu, on voit le modèle, le moule de Dieu. Si quelqu'un me suit bien, il comprend qu'on est en train d'aller loin. Suis-moi bien dans ce que je dis. J'ai dit au départ, dans le ciel, celui qui existe s'appelle la parole. Quand il vient sur la terre, on lui donne le nom de Jésus. Quand il arrive sur la terre, il est conscient de ses origines. Et où celui qui vient? Celui qui vient porte l'image de toute la nouvelle chrétienté, des frères et des sœurs en Christ, des générations de croyants. Quand chaque fois tu vas regarder Jésus, c'est le moule de Dieu, le prototokos. C'est en fait le nomos, l'homme qui porte en lui, en son corps. Il est dans son corps toutes les règles qui révèlent le modèle divin. Et le mot moule dans la Bible est traduit par plusieurs images. Il y a prototokos qui contient l'idée de moule, mais il y a d'autres mots, comme omos en grec, qui portent l'idée du moule. Dans le psaume 23, au verset 3, l'idée du moule est traduite. Lis-moi ça, ma soeur. Psaume 23, le verset 3. Oui. Il restaure mon âme. Qu'est-ce que dit le psalmiste ici? Dans ses méditations, ses profondeurs avec Dieu, son intimité avec Dieu, il a cette révélation. Dieu, dans sa manifestation, fait quoi? Restaure, rend la vie, rend l'état initial à son âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Conduit, c'est l'idée, diriger. Dans le mot conduit ici, il y a une idée de forme. En fait, on ne te conduit pas sans route. On ne te conduit pas sans mot, sans modèle, sans voie, sans direction. Donc, dans le mot conduit, il y a un plan qui se trace. Et je voudrais dire que dans ton salut, il y a un plan qui a été tracé. Ce plan a été révélé en Jésus. Si tu regardes Jésus, tu vois la description du plan de Dieu pour ce que tu dois être. Regarde bien Jésus, tu vois tout ce que Dieu attend de voir en Jésus. C'est pourquoi Jésus est le cœur de l'adoration dans l'église. Si tu ne comprends pas Jésus, tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas Jésus, tu ne comprends rien. Parce que Jésus porte en lui toute l'historique, toute la vision de Dieu rassemblée en un homme. Oui, vas-y. À cause de son nom. Hey, je m'arrête sur cette expression à cause de son nom. L'expression à cause de son nom, qui est répétée plusieurs fois dans la Bible, introduit l'idée selon laquelle Dieu ne fait pas selon ton mérite, selon tes capacités, selon ta volonté. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça veut dire que quoi? La Bible dit que nous sommes justes, établis dans la justice. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, c'est à cause de son nom. Ça veut dire que quoi? Dieu, à cause de sa grandeur, n'accepte pas que son nom soit mélangé à la bassesse. À cause de son nom, sa majesté divine a décidé que l'homme qui était sale, indigne, va être capacité
capacité, il va être élevé. Dans l'Ancien Testament, David avait déjà vu prophétiquement la grâce au travers de ces textes. Il avait déjà vu la grâce. Le prophète Ézéchiel va venir un moment, lui aussi voir la grâce à l'avance. Il décrit le cœur dans l'alliance, le cœur dans la grâce. Il décrit comment est-ce que l'homme nouveau est. Il avait visualisé, il avait vu à l'avance ce que Dieu avait dit. Et comment est-ce qu'il décrit l'homme nouveau? Il dit, c'est quelqu'un qui a un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et il dit une chose, disons ça, Ézéchiel 36, 25 à 27. Amen, il dort pas ici. Excusez-moi. Vous faites une violence. Ézéchiel 36, 25 à 27. C'est vrai qu'ils sont allés jusqu'à 30, c'est pas mauvais. Mais 25 à 27, on n'a pas beaucoup de temps. Ézéchiel 36, 25 à 27, là il est écrit: Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Que dit Dieu? Dieu dit que sur son église, sur les appelés, les rachetés, il va répandre une eau pure. Ce n'est pas Matiba, ce n'est pas Tanguy, ce n'est pas Superman, ce n'est pas pur. Il va répandre une eau pure et la race nouvelle sera purifiée. Il dit: vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. La parole est une eau dans la dimension spirituelle qui lave l'homme de ses indignités, de ses incapacités. Vas-y. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Et de toutes vos idoles. De toutes vos idoles. Il ne dit pas que tu te purifieras. La première purification, c'est Dieu qui la donne. C'est un vêtement de sainteté. Dieu revêt tous les chrétiens de ça. C'est le départ pour commencer à ressembler au moule, pour commencer à ressembler au prototopos, pour commencer à ressembler au hodos. On va entrer dans la définition de ces mots et tu vas te rendre compte qu'il y a un lien direct entre Jésus et toi, que tu ne dois jamais négliger Jésus. Tu négliges Jésus, tu négliges ton avenir, tu négliges ta destinée. Chaque fois que tu lis Jésus dans la Bible, fais très attention. On parle de toi, on parle de moi, on parle de nous, on parle du rêve de Dieu sur l'église. Jésus. Continue. Je vous donnerai un cœur nouveau. Qui c'est qui va donner? C'est Dieu qui donne, c'est toi qui prends. C'est Dieu qui donne pour le service, pour ressembler au moule. Il y a un équipage premier que Dieu donne. Et la première des choses, je vous donnerai un cœur nouveau. Si tu n'as pas de cœur nouveau, tu ne peux pas porter cette huile, tu ne peux pas porter cette puissance, tu ne peux pas porter cette sainteté, tu ne peux pas ressembler à ce vase, tu ne peux pas ressembler à ce moule. Tu vas te battre de toutes tes forces, jamais tu ne vas lui ressembler. Tu ne vas plus ressembler. C'est pourquoi le premier exercice pour entrer dans le moule, ressembler au moule, va consister à demander un cœur nouveau à Dieu. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas j'ai fini ma doctrine, mon catéchisme, je suis prêt. Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas de cœur nouveau, tu t'es disqualifié toi-même. Et Dieu, quand il voit la sincérité d'un cœur repentant, envoie un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Il y a des choses nouvelles. C'est pourquoi plus tard, le Corinthiens 16, verset 20, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. On ne dit pas une créature améliorée, une nouvelle créature. Parce que tout est nouveau. Ils sortent directement du moule de Dieu, des entrailles de Dieu, pétris dans le sein de Dieu, préparés à manifester la statue et la ressemblance à Jésus. Tous les nés de nouveau sont un projet divin qui se révèle dans l'éclat de la ressemblance à Jésus. C'est pourquoi je dis, tu négliges Jésus, tu as négligé toute ton histoire. Chaque fois que je lis la Bible et que j'arrive aussi le nom de Jésus, je regarde la suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait? Ça m'intéresse pas parler dans ma destinée. Vas-y. J'ôterai de votre corps. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Ça veut dire que quoi? À la chute au jardin d'Éden, le cœur naturel a été transformé en un cœur semblable à la pierre. Le venin du péché entré, le venin de la corruption entré, il a rendu l'espèce humaine dure. Et avec ce cœur de pierre, si on te donne la loi bien simple,
qui relève du royaume des cieux. Tu ne peux pas la mettre en pratique, impossible. Une nature contraire à la sainteté ne peut pas porter les choses de la sainteté. C'est pourquoi Paul dit que la loi est spirituelle. Lui, il dit qu'il est charnel, vendu au péché. Il dit, je suis charnel, vendu au péché. Il dit, ce qui est saint me semble bizarre. La loi, dans sa sainteté, a révélé mon péché. Et par la loi, j'ai connu que je suis pécheur. Ça veut dire que quoi? La loi est un pédagogue amené pour révéler la bassesse de l'homme qui a chuté et ramener toute bouche fermée, afin que toute personne confesse qu'il est mauvais, que son cœur est mauvais, son esprit mauvais, et qu'il a besoin d'un esprit nouveau, d'un cœur nouveau, qui se donne simplement dans la demande en Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu le cœur nouveau, si tu es à l'église depuis, tu continues, tu fais le rituel, c'est que tu pratiques la religion. C'est de la religion que tu pratiques. Ce sera joli pour toi sur la terre. On va te donner tous les noms, bishop, archibishop, pape, papesse et tout ce que tu veux. On va te donner tous ces noms. Mais Dieu va te dire que je ne te connais pas. Écoute, c'est une vie, c'est quelque chose qu'on reçoit. Si tu n'as pas reçu, ou tu as reçu, tu n'as pas reçu. On peut te tromper sur tout ça, sur cette histoire. Le moule, le début de la ressemblance au moule commence là-bas. Tu rates le début, tu es mal parti. Continue. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur de chair. Continue. Je mettrai mon esprit en vous. Il dit lui-même que c'est lui qui mettra son esprit en nous. C'est lui qui met le compagnon. On appelle ça dans le langage du Nouveau Testament le mystère de l'incarnation. Dieu quitte en esprit venir résider dans les hommes. Le début de la ressemblance au moule consiste à accueillir Dieu dans sa sainteté, dans un moule qui a été transformé, qui jadis était impur. Il reçoit la sainteté de la divinité entière. C'est très important. On appelle ça le mystère de l'incarnation. Dans le Nouveau Testament, on appelle ça aussi le mystère de la piété. Le mystère de la piété. C'est-à-dire que toute la piété trouve son mystère, trouve ses cachettes là-dedans dans cette alliance. S'il n'y a pas cette alliance, Dieu la rencontre, la piété ne peut pas exister. Qui comprend ça? Quoi que soient les cours de catéchisme qu'on va te donner, quoi que soient les cours de religion que tu vas prendre, si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, Dieu ne vient pas s'incarner, vivre en toi, résider en toi, féconder tes terres, tabernacler en toi. Tu vas faire de la religion aussi longtemps. L'église sera pour toi une punition. Tu seras hypocrite. C'est pourquoi l'église est pleine d'hypocrites. Tu seras hypocrite. Pourquoi? Tu as un corps du péché qui veut vivre la loi qui est sainte. Ce n'est pas compatible. La loi est réservée pour les hommes spirituels en qui le Saint-Esprit vit. Si vous doutez de ça, allez lire Romains 7. Vous allez voir la difficulté de l'homme charnel à porter l'héritage de Dieu. Si tu ne passes pas par ce mystère, et ce mystère commence dans la chambre de l'intimité, c'est un seul à seul avec Dieu. Ça ne se fabrique pas, on ne jongle pas. Tu peux jongler sur tout. Tu peux aller partout dans les sociétés humaines jongler, mais c'est là où on ne jongle pas. Tu jongles, ça te rattrape. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu seras rattrapé. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre le mystère de la piété. On appelle ça un mystère parce que c'est une chose cachée. Tout ce qui est mystérieux est caché. Et la Bible nous dit que Jésus est un mystère. Jésus est un mystère. C'est-à-dire qu'il y a des choses cachées en Jésus. Et si tu ne vas pas creuser dans l'intimité, il ne va pas te révéler son cœur. Amen. C'est dans l'intimité qu'on reçoit la révélation du cœur de Jésus. Si tu n'entres pas dans cette intimité, tu ne peux pas recevoir la révélation. C'est pourquoi je te défie à rester connecté avec Dieu, à dire à Dieu, Seigneur, ce mystère, je veux le découvrir. Jésus est un mystère, toi-même tu es un mystère. Et tu vas voir que progressivement, à la suite de la marche chrétienne, les attributs donnés à Jésus te sont donnés. Pourquoi? Derrière Jésus se cache une suite de frères. Amen. Tu es timide comme ça. C'est comme si tu n'es même plus sûr de toi. C'est ça. C'est comme si tu n'es plus sûr.
Je dis que tu es un mystère. Et au fil du temps, le mystère va être révélé. La chose pour avoir la révélation du mystère, c'est d'accepter que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Pour que tu comprennes que Christ est un mystère, je voudrais qu'on lise Éphésiens chapitre 3, le verset 4. Pour que tu comprennes, je vais juste un verset. Qu'il y a des choses cachées en Jésus, qu'on ne comprend que dans la chambre d'intimité. Si tu veux le monde de Jésus de toute façon, c'est dans l'intimité que ça va se passer. Tu refuses l'intimité, tu ne peux pas. Vas-y. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? En lisant les quelques mots qu'il a fait, il dit que vous pouvez vous représenter l'intelligence que lui, Paul, il a des choses cachées de Dieu, du mystère de Dieu. Il reconnaît que Dieu est un mystère, il reconnaît que Christ est un mystère. Lisez Éphésiens 4, là, 3, 4, vous allez voir que Christ est un mystère. Vous-même, vous êtes un mystère. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à nous découvrir. Et quand nous sommes un mystère pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous. Notre mystère se révèle en Dieu. C'est en Dieu, c'est par Dieu que le mystère que nous avons se révèle. Amen. Amen. Vas-y, le texte est tout à l'heure fini. Tu es perdu. Laisse comme ça. Je disais, tu es un mystère, je suis un mystère. Et la découverte de ce mystère, des choses que Dieu a enfuies en toi, se trouve en Jésus. Le point de départ pour ressembler à ce moule, figure de la nouvelle création, commence par la rencontre intime avec Dieu. Et comme Dieu est saint, on ne le rencontre pas dans l'impurité. Première leçon, il va dire porter les sous. Les vêtements que tu portes sont sales. Le lieu que tu détines est un lieu à cause de sa majesté divine. Il va te dépouiller. Mais le problème avec la plupart des chrétiens, c'est qu'on n'accepte pas que Dieu nous déshabille. Tellement on a des choses à cacher. À cacher. Où tu caches quoi? C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a donné des formes. Et puis, s'il veut te visiter, laisse-moi faire doucement. Il va enlever les habits sales. Il va les jeter. Il va te mettre des vêtements nouveaux. Pour que ce soit un peu plus clair du mystère dont je parle, je vais prendre un texte que tu as l'habitude de lire. Je vais le lire. Je vais faire les transpositions. Et ma prière, c'est que par le Saint-Esprit, ton esprit s'ouvre. Prends le psaume 82. Le psaume 82, on va lire du premier verset au verset 7. Écoutez bien ce qui est dit là. 1 à 7. Psaume 82, 1, c'est là il est écrit. Oui. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Écoute bien, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Que dit ce texte? Dieu a une assemblée. Et le mot Dieu, en hébreu c'est Elohim. Et Elohim c'est une forme plurielle. C'est comme si on disait les dieux. Mais le verbe ce qui est bizarre, c'est que le verbe qui suit est à la forme singulière. Ça veut dire que Dieu a plusieurs manifestations. En lui seul, dans sa diversité de manifestations, en lui seul, il est incompréhensible. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Il siège dans l'assemblée de Dieu. Et là, c'est avec grand D. Les deux dieux sont avec grand D. C'est son assemblée à lui. Continue. Il juge au milieu des dieux. Maintenant, les dieux là, ça veut quoi? Petit D. Il juge au milieu des dieux. Quels sont ces dieux avec qui Dieu parle jusqu'à poser un peu? Vous savez que dans l'histoire de la Bible, tous les petits dieux, Dieu les a traités durement, c'était des idoles. Mais quels sont ces petits dieux avec qui Dieu parle jusqu'à leur dire des choses? Écoutons ce qu'il leur dit. À partir de ce qu'il leur dit, on va identifier de quel Dieu est-ce qu'il est question. Vas-y. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Jusqu'à quand jugerez-vous sous la condamnation du péché? Il n'y a pas de temps pour expliquer la différence entre l'iniquité et le péché. Mais c'est différent. C'est deux mots très voisins. Avec des nuances, des différences. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Continue. Et aurez-vous
et allez-vous traiter avec faveur les méchants. Ça ressemble à qui? Qui sont ceux qui font ça? Les hommes. Ce sont les hommes qui traitent avec faveur. Tu donnes un peu d'argent, on prend un innocent, On enferme. et on a un peu d'argent et on dit à quelqu'un que tu oses parler, tu oses nous parler. Amenez-moi ce petit-là, je vais le corriger. Ça, c'est l'arrogance des hommes. C'est comme ça, pour ça que Dieu parle à ces dieux-là et leur dit, ce que vous faites là, je n'aime pas. Continue. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Ça rappelle quel texte que vous connaissez? Ésaïe, c'est comme si le vrai jeûne, au lieu de passer le temps à jeûner, à faire des génuflexions, quand vous retenez les biens des innocents, quand vous malmenez les orphelins et les veuves, rendez justice à la veuve, à l'orphelin. Ça rejoint ça. Et Dieu parlait aux hommes en Ésaïe 58. Dieu parlait aux hommes. Continue. Faites droit aux malheureux. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Continue. Sauvez le misérable de l'indigent. Sauvez celui qui est indigent, qui n'a pas de quoi vivre. Sauvez les malheureux, ceux qui se sentent mal dans leur être profond. Sauvez-les. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Sauver les malheureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malheureux dans son être, qui n'est pas content de ce qu'il est? Tu es à l'église depuis. Toi-même, tu sens que la place que tu occupes n'est pas ta place. Toi-même, tu sens que la forme que tu as ne ressemble pas à la forme que Jésus a dégagée. Toi-même, tu es insatisfait de ta personne. Jésus est venu pour te sauver, pour te refondre, te donner la forme que le Père attend de toi. Continue. Délivrez-les de la main des méchants. Délivrez-les de la main des méchants. Continue. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Continue un peu. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent où? Quand on n'a pas de savoir, on n'a pas d'intelligence, qu'est-ce qui suit? Les ténèbres. Les ténèbres. Mon peuple périt faute de. Le peuple était assis dans les ténèbres. Le peuple était assis dans les ténèbres avec une grandeur. Quand on est assis dans les ténèbres, on ne voit pas bien son avenir. On ne voit pas bien sa forme. On ne voit pas bien l'image, la ressemblance à Dieu. On ne comprend pas bien les mystères de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qui est assis ici et qui ne comprend pas qui il est, pourquoi Dieu l'a créé comme il a créé, que si tu regardes bien Jésus, tu vas comprendre le mystère que Dieu a caché à ta personne. On se comprend? Il va avoir bagarre. Attention, ne dormez pas ici. Ne dormez pas ici. Oui, continue. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Quand l'homme vit dans les ténèbres, les fondements de la terre, tout l'équilibre, toutes les lois, le nomos que Dieu a porté qui régit la création est ébranlé. La terre est ébranlée, même la nature souffre. Regardez comment il fait chaud maintenant à Bafoussam. Il y a de cela quelques années, quand on était petit ici, il y avait une fraîcheur terrible à Bafoussam. Maintenant, tout prend le caractère du cœur de l'homme. C'est quoi ça? Même la nature dit que tu m'as trop maltraité, prends un peu goût, je souffre, goûte un peu à ce que tu fais. Et tout le monde se sent mal. Tu vas voir des gens faire comme ça. Et c'est comme ça que les bars, Satan donne de nouvelles idées. Les bars se multiplient. Chaque soir, vous allez voir les parents lever le coude en mordu de vous. Les habitudes qu'il n'y avait pas avant ça. C'est son ordinaire. Les chrétiens et non-chrétiens, ils lèvent le coude. Chaque soir, ils préfèrent abandonner leur famille, aller s'asseoir à un petit coin et lever le coude. Et ils se racontent des belles histoires. Et ils s'estiment que c'est ça, vivre la belle vie. Continue à entendre merci. J'avais dit, vous êtes des dieux. Dieu maintenant parle à ces dieux. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais des dieux avec qui il parle? Des dieux avec qui il n'y a pas guerre. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du. La Bible dit que Dieu n'a jamais dit à un ange que l'ange était son fils. C'est à l'homme que Dieu a dit, tu es mon fils. Dieu dit, tu es fils du Très-Haut. Dieu dit, tu portes en toi toute l'empreinte de la divine. Le Saint-Esprit qui vient vivre
vivre en toi, c'est Dieu qui vit en toi. Il transcende ton humanité vers pour te donner sa divinité. Dieu enlève ta misère, ta pauvreté pour te rendre sa richesse. Amen. Amen. Pardon, c'est ce qui vient à la suite. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Mais vous mourrez comme des hommes. Écoutez, ça veut dire qu'il y a deux types d'hommes. Il y a un type d'homme qui est comme des dieux. C'est ça, non? Qui siège à l'assemblée de Dieu. Qui arrête les décrets avec Dieu. Il y a une autre qualité d'homme qui meurt comme des hommes. Mourir comme des hommes, ça veut dire que quoi? Mourir comme des hommes, ça veut dire que être limité aux règles humaines. Ne pas puiser les trésors dans l'assemblée de Dieu. Jésus n'a pas fait ça sur terre. C'est pourquoi je vous dis, regardez bien Jésus. Jésus arrive sur la terre. Il part des cieux, il arrive sur la terre. Il dit, depuis Moïse, on a dit œil pour œil, dent pour dent. Il dit, mais moi je vous dis, si on ne te frappe pas la joue, on se présente la joue. Quelles sont les règles qui présentent? Ce sont les règles de la terre. Ce sont les règles du ciel. Pour les faire, s'il n'y a pas une sainte visitation du Saint-Esprit, tu ne peux. On va te gifler, tu vas répondre avec. C'est vrai ou faux? La vie chrétienne, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un piège. C'est comme si on l'a trompé. Et pourtant, c'est la vérité. C'est qu'il n'a pas reçu l'esprit de Dieu. Les choses de Dieu, il est compétent. Donc, si tu lui demandes de faire les choses de chrétien, il ne peut pas. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hypocrites. Quand quelqu'un n'a pas pu, par ses propres forces. Dans l'Ancien Testament, c'est que faire. Je t'ordonne de faire. Faire et tu vivras. Dans le Nouveau Testament, c'est que je vous ferai faire. Je ferai en vous. La grâce parle que je ferai en vous. Quand on est dans le Nouveau Testament et quand on est dans la grâce, ce n'est plus nous qui faisons. C'est le Saint-Esprit qui en nous fait. C'est Dieu qui en nous fait. C'est la présence sainte qui en nous fait. À cause de son nom, il fait. Il nous révèle sa gloire et nous visite. Le Nouveau Testament est différent de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de gens qui vivent le Nouveau Testament, qui sont dans la nouvelle ère, et qui vivent comme dans l'Ancien Testament. Ils bagarrent tous les jours. Ils bagarrent tous les jours. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils bagarrent avec la parole de Dieu. Ça demande la nature de Dieu. Si ta nature est incompatible avec la nature des fils de Dieu, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Tu seras hypocrite. Regardez la vérité de ton histoire. Toi-même, tu vas voir. Si tu es vrai ou si tu es hypocrite, toi-même, tu vas juger, tu vas définir. Je n'insulte personne. On doit se dire la vérité. Oui. Il y a beaucoup de gens qui bagarrent avec eux-mêmes. Ça ne donne pas. Pourquoi? Il n'a pas reçu l'esprit de Dieu réellement. Il n'a pas pleuré son péché. Il n'a pas accepté le règne de Dieu. Il n'a pas laissé que Dieu le remoule. Et conclusion, il bagarre avec les choses de Dieu. Quand c'est reçu, on ne cherche plus à voir. Écoute, je ne marche pas, je ne mets pas les montagnes que pour devenir juste. Non, par la nouvelle naissance, j'ai reçu la sémence de justice. C'est pourquoi je suis justice de Dieu sur la terre. Maintenant, je vis la pratique de la justice pour manifester ma nature de juste. Vous comprenez la différence? Ça passe au moyen. Parce que la vie chrétienne, elle se reçoit, elle ne se force pas. Ce n'est pas un ensemble de règles qu'on met en pratique pour devenir chrétien. Non. La vie chrétienne, c'est un don de Dieu. C'est Christ qui vient séjourner en quelqu'un, qui dépouille la personne de la sémence de la mort et de la condamnation, revêt cette personne comme d'amour, la nature et le caractère de Dieu, que la puissance, pouvoir, la vérité, car il y a des caractéristiques que Dieu dépose en la personne qui est née de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, tu as maintenant les habits spirituels pour naviguer dans le royaume de Dieu et pour commencer à chercher l'image, à manifester l'image et la ressemblance au modèle, le modèle qui est Jésus. Lis. Vous tomberez comme un prince quelconque. Écoute, jamais dit vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, mais vous tombez comme les hommes quelconques. C'est pas vrai. Écoutez, Jésus est arrivé sur la terre. Sur la terre, on sait que si tu as le cancer, si tu as quelle maladie encore dangereuse, le cancer, tu as quoi? Tu as l'hépatite, tu as quoi? Et tout ce qu'on connaît, on sait que tu es en position dangereuse.
tu peux mourir. Et d'ailleurs, il y a des médecins qui ont l'audace de te dire, il ne reste plus 4 jours à vivre, une semaine à vivre. Ils ont cette audace-là. Il y en a qui te le disent, et te le regardent dans les yeux, ils te disent ce qu'ils connaissent. Mais ce qu'ils ne connaissent pas, c'est ce que Dieu dit de toi. Le vrai toi est caché en Dieu, en Jésus. Regardez Jésus, on arrive sur la terre, et on lui dit que le frère de Marthe est mort, Lazare. Jésus reste. Il sait que sur la terre, quand on dit mort, ça veut dire fini, on ne peut plus rien. Mais Jésus comprend les choses selon le royaume d'où il vient. Le royaume dans les cieux en Jésus. Il reste, il comprend les choses en Jésus. Il comprend qu'en Jésus, ça ne veut rien dire. Et il vient 4 jours après. Quand il vient 4 jours après, c'est le deuil. C'est le deuil. Et puis, quand on lance chacun de son côté, Marthe arrive. Et puis Marthe lui dit, si tu eusses été présent, mon frère ne serait pas mort. Il regarde Marthe. N'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu viens puiser dans le royaume céleste, tu commences avec le Père, tu vas voir que les lois naturelles là peuvent être dépassées. Ne te laisse pas dire, tu ne connais pas qui tu es, Marthe. Et il va dire à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est ça le malheur. Dans l'église aujourd'hui, beaucoup de gens adorent celui qu'on ne connaît pas. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quelque part après, il voit Marie. Marie lui répond la même chose. Si tu avais été, sinon ton frère ne serait pas là. Et maintenant, ta Bible dit Jésus pleure. De quoi, pourquoi pleure-t-il? Connaissant tout il, connaissant les richesses du royaume des, connaissant qu'il a le pouvoir dans le monde des vivants et des morts, connaissant qu'il a ça, pourquoi pleure-t-il? Il regarde les fils d'Adam, il regarde la génération de ceux pour qui il est venu mourir comme des simples hommes. Et ne connaissant pas qui ils sont. Et de temps en temps, Dieu regarde nos églises et voit les héritiers, les frères de Jésus, mourir comme des simples hommes. Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité dans les lieux célestes. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu ne sais pas que Jésus est la manifestation de ton une histoire, de ta nouvelle histoire. Si tu ne sais pas ça, tu meurs comme un simple homme. Jésus connaissait son identité. Quand il lève la main au ciel, qu'est-ce qu'il dit? Je sais que tu m'exauces tout. C'est à cause de ces gens que je prie, afin qu'ils sachent que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Lazare. Lazare, sors! Et que fait Lazare? Mort s'élève. Les lois du naturel sont brisées. Le surnaturel entre dans le naturel. Ça s'appelle le mystère de l'incarnation. C'est quand Dieu vient rencontrer les incapacités, les impossibilités de la vie humaine et les transforme en possibilités. Ça, c'est le royaume de Dieu. La maison de Dieu est faite du surnaturel là. Jésus est venu manifester notre nouvelle forme, notre nouvelle identité. C'est le moule de la nouvelle chrétienté. Quand Jésus se tient, il parle aux maladies. Il parlait déjà de ton avenir, de comment tu dois parler aux maladies, de comment tu dois parler aux éléments naturels, de comment tu vas gronder le vent, gronder le tonnerre, comment tu vas appeler le règne de Dieu. Là où les médecins ont dit c'est impossible. Là où l'on a dit c'est impossible, comment tu vivrais? Le voilà sortant d'une famille pauvre. Il était conscient de qui il était, ses pouvoirs, il n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre. On vient lui demander les impôts, il dit à Pierre d'aller pêcher le poisson. Et bien il va pêcher, il dit oublie, on ouvre, il y a l'argent dedans. Il dit paye les impôts. La foi achète tout. La foi c'est la monnaie de la nouvelle race. La foi c'était la monnaie de Jésus. Amen. La foi c'est ta monnaie. Amen. Si tu as la foi, tu as toute la provision. Tu as la foi, tu as le royaume des cieux. Tu as la foi, tu puises dans les lieux célestes. Écoute-moi. Le jour où tu nais de nouveau, Dieu te donne un nouveau mandat, une nouvelle carte d'identité. Et là, on appelle enfant de Dieu. Et 3 témoins attestent ce jour. L'eau, le sang, l'esprit. Ils disent, on la connaît, on le connaît. Et dès ce moment, quand tu parles, le vrai Dieu a dit Amen. Désormais, tu peux puiser tes
fois il a fait. Et quand ses disciples ont commencé à comprendre, Pierre a mordu du temple dit un moment non, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà la nouvelle race. Voilà le nouveau modèle. Ils ont appris du maître. Ils sont en train de prendre la forme du maître. Quand Jésus part, au lieu de rester, de pleurnicher et de devenir dans la chambre, quand le Saint-Esprit les visite, c'est d'autres dons qui sera manifeste. Jésus se multiplie en eux. Et dès ce moment, une nouvelle race d'hommes naît sur la terre, les fils de Dieu. Ils parlent comme Dieu. Et les se déploient comme Dieu. Écoute, quand Dieu fait une œuvre, l'œuvre de Dieu parle des aptitudes de Dieu comme architecte. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en toi, on voit le modèle de Dieu. Est-ce que Dieu rate ses modèles? Si l'Église est ainsi frénétique, c'est parce qu'elle n'a pas compris ce que Dieu a caché en Jésus. Regarde et fais le modèle qui t'a été montré à la montagne. Il y a eu un monde que Moïse a grimpé, mais il y a un autre monde au Golgotha où Jésus a été élevé. Et là, Dieu a bâti un nouveau modèle auquel toute la chrétienté doit regarder. J'avais dit que vous êtes des dieux, des fils du très haut, mais vous nous faites comme des hommes, des simples princes des hommes. Vous tombez comme rien du tout. Vous savez pourquoi on tombe? Pourquoi on va? Le mystère que Dieu a voulu nous révéler restait caché. Dieu veut que tu entres dans la chambre. Il veut te parler de toi, de ce qu'il a fait en toi, de ce qu'il a mis en toi, pour que Christ soit révélé en toi. Mais parce que tu restes loin de Dieu, par tes tournures, par tes raisonnements, par tes analyses, le modèle ne peut pas se révéler. J'ai dit prototopos, c'est prototype, c'est-à-dire le premier moule dans lequel les autres sont bâtis. Jésus était la première race, le premier né d'entre les morts. Ça veut dire quoi? Le tout premier qui a vaincu la mort et qui a ouvert un boulevard afin que tous ceux qui croient en lui demain soient vainqueurs de la mort. Amen. Amen. On devrait regarder la mort autrement. Si tu as compris ça, le jour de la mort, tu ne peux plus pleurer comme si tu n'as pas d'espérance. Tu comprends que la mort est un repos, c'est un sommeil. En attendant, la vie continuelle sans fin. Mais tu pleures tellement parce que tu n'as pas compris le mystère de la mort. Tu n'as pas compris. Je regrette un truc. Les thèmes comme ça sont toujours pour un petit cas. Donc on est obligé de courir. Quand moi-même je dis les choses plaisantes comme celles que je dis là, je sens moi-même qu'il fallait aller dans les profonds, de prendre des petits exemples pour expliquer. Mais je sais que le Saint-Esprit va t'aider à digérer. Si tu n'as pas digéré, écoute seulement. Le Saint-Esprit va t'amener dans les profondeurs. J'ai dit donc, dans le bon sentier de Somme 23 tout à l'heure, il y avait la même idée du moule. J'ai commencé là-bas, j'ai laissé parce qu'il y avait l'interruption. Mais ici, là, je vais faire asseoir l'idée. Asaph, qui est un chanteur, reçoit cette vision de l'Éternel. J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des simples hommes. Qu'est-ce qu'ils voulaient cacher? Ils cachaient un mystère que Paul a découvert plus tard. Ils ont Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait? Le jour où tu es sauvé, tu as confessé tes péchés, il y a une action spirituelle. Tu es sorti du tombeau. Quand tu chantes, il est sorti du tombeau, tu parles de toi sans comprendre. Tu dis que Jésus est sorti du tombeau, en fait, l'acte qu'il posait était pour te montrer comment il va faire avec toi, comment il posait avec toi. Il est en train de dire que tu es sorti du tombeau. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Quand il nous a sortis, il parle aux Éphésiens. Je te rappelle que Paul, quand il enseignait, ici, quand il a écrit aux Éphésiens, il était en prison. En prison, le gars est joyeux. Il n'abandonne pas l'espérance. Quand quelqu'un a vraiment reçu le salut en Jésus, même les problèmes sont la vitamine. Même les problèmes sont la vitamine. Même en prison, il se sent scellé, motivé pour aller de progrès en progrès. Et en prison, il est pris aux frères de fraises.
Car vous savez que le jour où Jésus est mort, il nous a sortis de la tombe. Spirituellement, nous étions morts. Même si physiquement, nous étions vivants. Donc, il y a des gens vivants dans le corps qui spirituellement sont morts. Ils n'existent pas pour le roi des cieux. Ils sont comme les simples hommes. Parce qu'ils ne siègent pas dans l'assemblée de Dieu. Ici, nous étions morts. Il nous a ressuscités ensemble. Et il n'est plus pas limité là-bas. Il nous a transportés. Et il nous a amenés dans des lieux célestes. Un lieu qui savait que Jésus-Christ était un lieu. Il nous a transportés dans le lieu appelé les lieux célestes Angers, en Jésus-Christ. Il y a un lieu dans le ciel qu'on appelle Angers. Quand tu es dans le lieu de Jésus, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de flogage, il n'y a pas de limitation, il n'y a rien qui te manque. Toute la provision est rassemblée dans le lieu Angers, en Jésus. Il nous a fait asseoir là-bas. Et c'est là où nous nous asseyons, où nous arrêtons d'intégrer avec le Père. Paul comprend là que, ici aux Éphésiens, vous êtes comme ça là assis, vous ne comprenez pas qui vous êtes. Vous avez une présence dans le monde physique, mais votre vraie présence est dans le lieu, dans les lieux célestes, où Dieu a pris acte de votre présence. Vous pouvez, dans la prière, dans les rencontres intimes, dans l'intimité avec Dieu, causer avec Dieu pour sortir les trésors des cieux, arrêter les décrets pour vos familles. Je vois plein de familles qui meurent, ils ne savent pas qu'ils sont assis avec Dieu. Ils ont la possibilité de parler dans l'intimité avec Dieu et changer le sort de leur famille. Et ils sont là, ils acceptent n'importe quoi de Satan parce qu'ils ne connaissent pas leur position. Je vais te donner un mystère. Ton culte ne dépassera jamais ta révélation. Ton culte ne dépassera jamais ta révélation. Plus ta révélation est faible, plus ton culte est de basse qualité. Plus tu es esclave dans la révélation, tu es limité, plus tu mènes un culte de basse qualité. Vraiment, je vous ai dit, on a très peu de temps. On nous prend comme ça souvent des moments pour aussi profiter, on nous lâche des trucs. Mais vraiment, ce sont des choses qu'on devrait prendre le temps de bien détailler. Quand tu n'as pas la révélation exacte, tu fermes les prières qu'on ne doit pas faire. Parce que tu ne sais pas. Là où Dieu te dit que je t'ai donné le pouvoir de chasser les démons, tu dis à Dieu que viens chasser. Et tu pries, toi, tu es sérieux, hein? Tu dis que j'ai jeûné aujourd'hui, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de chasser mes ennemis. Alors que la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir. Il attend qu'on l'exerce. Tu ne connais pas qui tu es. Et tu meurs par ignorance. Jésus portait en lui la marque, le prototype. Plus que le prototype, il était ce que j'ai appelé tout à l'heure Odos, en grec, qui signifie les sentiers du psaume 23. Qui traduit que le mot sentier est souvent utilisé au singulier comme il est utilisé au pluriel. Quand on parle de sentier, le sentier, on parle de Jésus, le chemin. Mais quand on parle des sentiers, on parle de l'ensemble des éléments qui constituent, qui révèlent le chemin. On parle d'ensemble de procédés qui révèlent l'identité du prototype. Donc le mot Odos en grec traduit par sentier, traduit aussi le chemin. Ça traduit la route, ça traduit la justice. C'est pourquoi Dieu dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit que Jésus est l'Odos. Qu'est-ce qu'on met derrière Odos? Odos traduisait beaucoup de choses. Odos traduit non seulement le chemin, la route, la justice, ça traduit la façon de penser. Quand on dit Jésus est le chemin, ça veut dire Jésus est la façon de réfléchir. Quand on dit Jésus est le chemin, quand il savait, on dit Jésus est la façon de faire. Est-ce qu'on comprend ça? Quand Jésus est le chemin, on voit seulement le chemin comme la route. Tu ne vois pas bien. Jésus est le chemin, il est la façon de réfléchir, il est la façon d'agir, il est la façon de se conduire, il est la façon de décider. En Jésus, il y a. C'est ça le modèle. Quand Jésus va dire plus tard, je suis le chemin, la vérité et la vie, il veut dire, je suis la façon de réfléchir, je suis la façon d'agir, je suis la façon de décider, je suis la façon de me conduire, je suis la façon, je suis la route, je suis la direction. Et plus tard, on va nous dire qu'à ceux qui ont cru et que Dieu a prédestiné à l'avance pour être la suite des frères de Jésus.
Dans le mot prédestination, il y a la destination qui est l'arrivée. Dans la destination, il y a la route. Dans la route, il y a le chemin. Il y a un certain nombre de choses. Quand Jésus a prédestiné les gens, ça veut dire qu'il a mis la route en déjà. Il a mis la forme en déjà pour révéler la gloire de Dieu. En son temps, Moïse a été un modèle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a exactement fait ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu pour lui. Tu es un modèle si tu fais exactement ce que Dieu attend de toi. Mais pour le savoir, il faut que tu sortes de la religion. Tu viens aussi à l'église à accompagner les gens. Que tu cesses d'accompagner les gens. Que tu te livres à Jésus. Que tu te donnes. En te donnant, en entrant dans la chambre des noces, Jésus va te souffler à l'oreille le secret qu'il a caché autour de ta forme. Pourquoi il t'a donné la tête qu'il t'a donnée? Pourquoi il t'a donné les capacités qu'il t'a données? Pourquoi il t'a donné le mental qu'il t'a donné? Pourquoi il t'a donné l'éclat qu'il t'a donné? C'est qu'il attend de toi. Et si tu ne connais pas ça, tu es en train de composer très mal. Vous savez, un élève confondre les preuves. Vous voyez un peu? Il confond les preuves. Peut-être qu'une épreuve vient de passer en salle d'examen. On lui demande de composer la nouvelle épreuve, il commence à l'épreuve, il compose. Comment on va le noter? HS, on va bas. Et beaucoup risquent d'être HS, ayant passé du temps à l'église, parce que tu ne connais pas ta forme, tu n'as pas regardé le modèle, tu n'es pas entré dans l'intimité. Beaucoup ont peur de Dieu et ils n'entrent pas dans l'intimité, ils ne se livrent pas à Dieu. Conclusion, ils vivent jusqu'à mourir sans savoir la forme que Dieu leur a donnée. C'est que Dieu attend d'eux. C'est très dangereux. Il n'y a pas plus dangereux que ça. C'est très dangereux. Quand tu es né de nouveau, c'est juste le début. Maintenant, la suite, c'est que tu dois aller de plus en plus dans les profondeurs. Nous chantons ça souvent. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. On chante ça, mais c'est vrai dans la vie. On se laisse entraîner par Dieu dans les profondeurs. Quand tu es entraîné par Dieu dans les profondeurs, il y a des péchés qui quittent seuls. Il y a des choses desquelles le pasteur ne doit plus parler ici, parce que toi-même tu connais comment on doit se conduire. Il y a des choses qu'on ne doit plus te dire. Il y a des façons d'agir, des jongleries, la frappe sur laquelle on ne doit plus t'exciter. Il y a des choses qu'on ne doit plus contrôler, frère, quand tu fais ton travail. Pourquoi? L'administrateur en chef au village ne nous pas dit comment il faut se conduire. Nous souffrons, nous mourons, parce que nous refusons que Dieu nous entraîne dans les profondeurs. Nous sommes une épouse qui n'aime pas l'intimité de la présence de son mari. C'est un bon mariage. C'est un bon mariage. Si une fille au soir de son mariage te dit je n'aime pas que je trouve avec mon mari, tu fais comment? Tu comprends qu'on a raté tout le monde. On a raté tout, il faut tout recommencer. C'est dangereux, le mariage n'a jamais existé. Or, l'église aujourd'hui, une épouse, Jésus, tu viens, je vais te révéler les profondeurs de mon cœur. Je vais te parler des mystères attachés à ton pays. Je vais te parler des mystères attachés à toi. Je vais te parler des mystères attachés à l'église. Nous n'aimons pas ça. La preuve, si on dit moment de prière, on fuit. Moment de louange, on fuit. Tout ce qui nous rapproche de Dieu, on fuit. Quel est ce genre d'épouse qui fuit son époux? Tu fuis ton époux, tu ne le fuis pas. Si tu regardes Jésus, tu vois ta vraie image. Plus tu refuses de regarder Jésus, plus tu ne te connais pas. Tu es un étranger pour toi-même. Qui a constaté qu'il est un étranger pour lui-même? Que parfois il regarde comme ça, lui-même se rend compte qu'il vit la vie d'un autre. Ce n'est pas la vie qu'il vit. C'est vraiment. Les plus courageux le disent dans le cœur. Mais le courage d'élever la main, c'est compliqué. Jésus est le monde. Il est le proto, le prophétique. Il est l'Ogos qui est venu révéler la forme que Dieu attend de l'Église. Si tu vois Jésus, tu as vu la forme que Dieu attend de l'Église. Tu as vu la soif du Père sur l'Église. Et si tu n'as pas vu Jésus, tu ne connaîtras pas ses profondeurs. Je t'invite à prendre du temps pour demander à Dieu de révéler le mystère de Jésus. Mais ça va demander que tu entres dans la chambre de Dieu. Et au fur et à mesure que tu vas abandonner, tu vas entrer, il va dire abandonne les habits sales, abandonne les mauvaises habitudes, abandonne. Il faut avoir le courage pour abandonner. Et Dieu va t'amener dans la profondeur. Amen. 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 Jésus est le prototype. Il est le premier-né. Il est le sentier. Il est le chemin. Quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie, ça veut dire que regarde-moi, tu vas voir la vie. Tu vas voir la vérité. Ça veut dire que je suis la mesure taillée de l'aspiration divine révélée sur la
la guerre. Amen. On va prendre un petit temps pour prier, pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu des choses. Et je voudrais quelqu'un fort maintenant, qui sent qu'il ne doit plus vivre de la même manière, qui sent qu'il y a des révolutions qui doivent se passer dans sa vie. Ne vous inquiétez pas, Dieu est à l'œuvre. Vous comprenez? Saisissez l'enfant là. C'est la présence de Dieu qui fait ça. Ici. Qui sent qu'il ne doit plus vivre la même vie et qu'il doit résolument changer et doit apprendre à se laisser aimer par Dieu. Si tu es de cette race de personnes, mets-toi sur tes deux pieds. Tu ne vas pas prier timidement. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Oh mon sauveur. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Le modèle
Dans les lieux célestes en Jésus, nous avons toute la provision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit se déploie dans la salle. Et Jésus est effectivement qui est ignorant de leur travail. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les hôtels sont enflammés. Les chaînes se rompent. Les chaînes se rompent. Les chaînes au pied. Les chaînes au ventre. Les chaînes dans le raisonnement. Les chaînes dans l'analyse. Les chaînes dans les déclarations. Les confessions. Les ténèbres tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui portait des choses compliquées dans le ventre. Maintenant, ça dans le ventre comme des bouillonnements. Ça tourne dans le ventre. Au nom de Jésus-Christ, toute espérance est portée dans la vie, dans la mission, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les poisons de nuit, les maladies, cancers, qui sont au carrière, et toutes les dérivées, crise d'estomac, vaccination cardiaque, je vous chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous libérez. Vous libérez. Vous libérez. Seigneur, je te bénis. 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 Le ministère des anges est relâché dans cette salle. Les prisonniers sont affranchis. Les prisonniers sont affranchis. Les prisonniers sont affranchis. Tu as constamment les mots de tête. Et quand tu as les mots de tête, tu as l'impression de menacer de t'écouter. Je envoie la scène de l'esprit et libérer ta tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens ici, Satan t'a tellement déçu, il t'a tellement trompé, que tu as plein de problèmes. Au lieu de t'approcher de Dieu, tu fuis Dieu. Chaque fois que tu entends prière, tu malparles, et tu malparles des serviteurs de Dieu. Il y en a qui ne reçoivent pas de délivrance ici, parce que tu malparles des serviteurs de Dieu. Ouvre ta bouche et confesse, sois libre. Tandis que je parle, un vent léger souffle, un vent léger souffle, un vent léger souffle. Il y a quelqu'un qui est visité maintenant. Un vent léger souffle, un vent léger souffle. Les maladies sont emportées, les souffrances sont emportées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un ici depuis que je demande à Dieu ta vie est pas de monotone. Tu as mis le modèle à Jésus-Christ. Il a accepté de mourir pour recevoir toute la distinction. Dieu va te revêtir d'un encore nouveau. Il faut que tu acceptes qu'il t'entraîne dans la chambre de noces.
veux l'utiliser. Depuis que tu le pries, je veux te mettre en mission. Tu estimes que les autres, ça concerne les autres. Toi, tu n'es pas peur, toi, tu n'es pas concerné. Tu as peur des regards, des secondes de ton passé, et des échecs du passé, et de tout ce que tu as connu. L'Éternel te réclame maintenant. Il te met dans la chambre de l'intimité. Tu vas sentir le feu sous la porte de tes pieds. Le feu sous la porte de tes pieds. Le feu sous la porte de tes pieds. Pour d'autres, tu vas sentir le feu descendre, préparer. Ne t'inquiète pas. Cherche la porte de Dieu. Cherche la porte de Dieu. Cherche la porte de Dieu. Il attend dans la chambre de l'intimité. Le feu va continuer bien. L'Éternel va visiter les gens. Va visiter les gens. Il y a des gens qui ont senti sur l'épaule, comme s'ils veulent te toucher. L'Éternel va te le dire. Évitez pour les missions. Ne sois pas distrait, sois focalisé. Un manteau nouveau. Un manteau nouveau. Un manteau nouveau. Les provisions divines sont relâchées, sont relâchées, sont relâchées, sont relâchées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, merci. Merci de visiter les cœurs. Merci de visiter les vies. Merci d'ouvrir les yeux. Merci de changer le type de culte. Merci de nous amener dans les profondeurs. Merci de nous appeler comme l'épouse. Merci de nous appeler comme l'épouse. Merci de nous revêtir des vêtements nouveaux. Merci de nous donner de refléter l'image de la ressemblance à Jésus-Christ. Le prototype. La nouvelle personne que tu as voulu pour ta gloire. Merci de nous faire. Merci de nous visiter pour la suite des temps. Bénis-nous, remplis-nous de toi. Aide-nous de nous approcher de plus en plus. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour ton esprit. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les visitations. Nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen.